lorsque Mbappé se rapprochait du Real, quand il y a eu l'officialisation, est-ce qu'ils ont acheté un joueur qu'ils avaient déjà On a un peu la confirmation d'un spécialiste du poste, non, avec Benzema. Ce qu'il dit là, Benzema, je veux dire, tous les techniciens le voient, le disent depuis le début. C'est un achat plus marketing qu'un achat sportif, strictement sportif, parce que la formule gagnante, il l'avait déjà. Donc, et pour le coup, il n'avait pas d'un pur avant-centre, puisqu'il jouait avec Rodrigo et Vinicius devant et Bellingham qui les accompagnait. Ils n'avaient pas de véritable numéro 9. Ça ne les empêchait pas de tout gagner. Donc, ils se sont créés un problème avec Mbappé. C'est pas non plus complètement exclu qu'ils puissent le résoudre un petit peu au fur et à mesure de la saison. Moi, je trouve qu'il devrait, en tout cas, Mbappé doit écouter avec beaucoup d'attention ce que lui dit Benzema. Parce que là, c'est pas un propos de chroniqueur sur un plateau de télé. C'est vraiment intéressant, quand même, le numéro 9 emblématique, 350 buts au milieu du Real. Il lui donne... C'est un avertissement qu'il lui lance, mais c'est aussi des conseils qu'il lui donne, des conseils qui me semblent bienveillants. C'est-à-dire, toi, tu dois dans ta tête faire ta mue et maintenant te considérer comme le numéro 9 du Real, que tu le veuilles ou non. C'est ta mission désormais. Donc c'est ça qu'il doit intégrer. Oui, mais à la fois, il y a une mutation, mais à la fois, il y a un constat. Et après, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Et il commence par dire qu'il n'est pas un numéro 9. Non, mais d'accord, mais il lui demande de devenir quelque chose qu'il n'est pas. Oui, mais on a vu déjà des joueurs se parce que Van Persie, quand Thierry Henry quitte Arsenal, Van Persie, qui n'était pas numéro 9, il jouait sur un côté, il devient le numéro 9 d'Arsenal. Il a les qualités en claquant des doigts, mais c'est venu. Après, ça dépend toujours pareil de la capacité d'Mbappé à intégrer, à travailler et à se sacrifier pour ça. Son jeu de haut but, ça vous fait penser que ça peut être un numéro 9? Doumé, tu parles de Mbappé comme si il était interdit qu'il progresse et qu'il comprenne des choses. Moi, je suis sidéré. Non, mais je suis sidéré que on dise Mbappé. Le problème, c'est sa position. En fait, le problème d'Mbappé, c'est pas sa position, c'est qu'il est en manque de confiance, en manque de réussite. Oui. Le match face au FC Barcelone en première période, ok, il est hors jeu, mais il les a les occasions, il les met les buts. Donc ça veut dire qu'il peut être bon dans l'axe, à droite, sur le côté gauche. Le débat de sa position, c'est un faux débat. Et ce que j'ai aimé dans les propos, de Karim Benzema, faut qu'il se réinvente, donc. Stéphane a raison de pointer du doigt ça. C'est en gros, mon grand, maintenant il faut que tu te remettes en question et que tu te remettes au boulot, parce que la réalité, c'est que depuis qu'il a prolongé au PSG, Mbappé, il dit je veux jouer là, je veux faire ça, le reste ça m'intéresse pas. Et il faut qu'il comprenne qu'il peut être très fort en étant un autre joueur, tout simplement. Depuis qu'il est au Real, il a dit moi je jouerai à tous les postes de l'attaque. Et bien sûr. De jouer à droite, je jouerai à droite. Il n'y a plus du tout ce discours-là. Mais je pense... Et tu remarques ce soir qu'il fait quasiment tous ses appels désormais côté droit. Non mais d'accord, mais il a trois grosses occasions, dont 2 arrêts de Maignan ce soir. Dieu sait que parfois je peux être extrêmement sévère avec Kylian Mbappé parce que parfois il m'agace. Mais de penser qu'aujourd'hui le problème du Real Madrid c'est Kylian Mbappé, c'est une équation à résoudre offensivement. Mais au milieu et en défense, on a oublié Carvajal, il est blessé. Dani Carvajal. Courtois aussi. Comment? Courtois aussi. Courtois et absent. La saison dernière. Le Real qui fait jamais quasiment d'achat. Il s'est fait jongler comme c'était pas possible de le croire. Il revient de croiser, l'année dernière il était blessé. Le Real qui fait jamais de panic buy, etc. Cet été, ils veulent acheter 3 joueurs entre un milieu de terrain et 2 défenseurs, potentiellement un latéral droit et un défenseur central. Donc il y a des carences dans cet effectif en termes d'équilibre au milieu de terrain et derrière qui s'ajoutent au problème d'intégration d'Mbappé. Mais Mbappé va devoir se remettre en question, mais ça fait 2 ans qu'on le demande. Ouais, vous avez tout dit, non mais il a raison, c'est derrière, ça va pas. Vasquez n'est jamais un arrière droit, ce type-là jouait il y a 7-8 ans devant, ils en ont pas, c'est un club qui est le plus riche du monde, car Javel, ils n'ont pas une doublure. Ils vont recruter au poste de latéral droit. Oui, mais bon, là, momentanément, ils pourraient mettre Nacho, il est parti aussi. Oui. Alors, ils pourraient mettre Rudiger un peu à droite et mettre un autre mec dans l'axe, peut-être. Mais aujourd'hui, ils sont. Non, mais il est vieux. Non, mais ils sont pas bons. Non, mais parce que Rudiger, à une époque, il y a 3, il jouait avec Chelsea. Bien sûr. Il faisait le boulot de temps en temps. Non, enfin, à 3, il était axe droit. Mais bon, aujourd'hui, il est dans l'axe, mais ils n'ont pas de défense. La preuve, tu prends pas autant de buts. Après, pour revenir devant, aujourd'hui, parce que Bellingham, il y en a un qui commence à tousser. Parce que lui... Ce soir, il est sorti très en colère. Non, mais tu le vois, Bellingham, quand il jouait avec... il a marqué 10-11 buts quand il n'était pas... Il y avait Rodrigo, il jouait... On vit Eric, sur l'année dernière. Bellingham de 2023. De l'année dernière. 2024, oui, c'est pas lui. Un but, déjà. Non, mais il marque plus. Voilà. Non, mais tu sais aussi pourquoi? Parce qu'il jouait en 4-2, enfin en 4-3-1-2, Rodrigo et Vinicius, et Bellingham, il rentrait. Et là, aujourd'hui, il lui demande de défendre. J'ai vu Ancelotti, dans une conférence, il a dit
dit Bellingham doit défendre, on a assez de mecs pour marquer. Donc, et Mbappé, Oui, mais c'est rebelote pareil, Bellingham, il a la même problématique qu'Mbappé, c'est qu'il doit être capable aussi de faire. Le foot, c'est quand même ça. Oui, mais lui, c'est un attaque. Si chaque joueur est dans son couloir et dit, mais moi, c'est ci et pas autrement. Non, mais ils ont des égos et lui, il a prouvé qu'il pouvait apporter des choses offensivement. Il le fait. Oui, c'est compliqué. Et oui, et rappelez-vous, Ancelotti a dit Mbappé, mais je ne sais pas s'il va tenir. Ancelotti va tenir, mais il a dit Mbappé, il n'est pas là pour défendre parce qu'en Espagne, ils en ont marre. Ils veulent maintenant voir Mbappé revenir. Donc, moi, vous me dites que je te dis ce week-end, normalement, c'est comme une lettre à la poste. Ils jouent au Osasuna. Mais s'ils perdent, ils sont à 9 points du Barça avec un match en moins. Que le Barça gagne dehors, c'est 12. Là, c'est fini. Ils peuvent faire ça. Le titre, mort. Au mois 5 novembre, terminé. Toute proportion gardée, c'est chaud. Toute proportion gardée, cet effectif-là, il me fait penser quand le Real a perdu Claude Makelele. C'est un peu pareil ce qui se passe avec Toni Kroos. Il faut retrouver des équilibres et ils ont mis du temps à remplacer Claude Makelele qui était parti à Chelsea. Toni Kroos, il n'a pas 10 sur le marché. Ah ben non, mais la preuve, l'été prochain, ils vont tout faire pour prendre Rodri, comme par hasard. City qui s'incline Ils face seront d'accord, c'est des ballons Sans d'or. Rodri, Dominique. Olivier, pardon. Oui, merci Stéphane. Le ballon d'or. City, donc, qui Manchester s'incline. City a suscité la controverse en supprimant une publication de ses réseaux sociaux dans laquelle Rodrigo Hernandez, leur milieu de terrain vedette, apparaissait en train de chanter et de se moquer de Vinicius Junior, l'ailier du Real Madrid. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Cette scène a eu lieu lors des célébrations du Ballon d'Or, qui s'est déroulée le lundi 28 octobre, une soirée marquée par la consécration de Rodri en tant que meilleur joueur de la saison passée. La victoire de Rodri a surpris de nombreux fans et experts du football. Malgré une excellente saison, Vinicius Junior, favori du public et joueur exceptionnel au sein du Real Madrid, n'a pas remporté le trophée tant convoité. Beaucoup estiment que le Brésilien méritait cette distinction et considèrent que les votes lui ont été défavorables. D'ailleurs, lors de la cérémonie, des cris de soutien à Vinicius ont retenti dans la salle, et le nom du jeune prodige a été scandé plusieurs fois, avant que Jorge Weah ne révèle finalement le nom de Rodri comme vainqueur du Ballon d'Or. Bien que ces critiques aient secoué le monde du football, elles n'ont visiblement pas atteint Rodri. L'international espagnol a fièrement qualifié sa victoire de « triomphe pour le football espagnol ». Cependant, les festivités ont pris une tournure délicate lorsque Manchester City a posté une vidéo dans laquelle on voit Rodri chanter la célèbre chanson « Bella Ciao », modifiant « Aïe Vinicius, ciao, 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 ciao », une pique évidente envers Vinicius. Cette séquence a rapidement attiré l'attention et déclenché un flot de réactions sur les réseaux sociaux. Face aux critiques et aux accusations d'un manque de respect, les « Sky Blues » ont rapidement pris la décision de supprimer la publication. Ils l'ont remplacée par une autre version de la vidéo, dans laquelle l'extrait polémique de Rodri chantant a été remplacé par une séquence plus sobre. Malgré ce geste, l'incident a laissé un goût amer parmi les supporters de Vinicius et les fans du Real Madrid, qui y voient une provocation inutile envers un joueur dont la performance a marqué la saison passée. Cet incident met en lumière la rivalité grandissante entre certains joueurs de Manchester City et ceux du Real Madrid, dans un contexte où le Ballon d'Or représente bien plus qu'un simple trophée individuel. Pour beaucoup, il s'agit d'une reconnaissance du travail et de l'impact d'un joueur sur son équipe et au-delà.